Bonjour, nous sommes le jour J, 6 juin 1944, 6 juin 2014. Il y a 70 ans, 156 000 soldats américains, britanniques, canadiens et une poignée de Français débarqués sur nos côtes. Édition spéciale ce midi pour cet événement qui met la Normandie à l'honneur. Mais d'abord, direction Ouistreham. Nous sommes à moins de 3 heures de la grande cérémonie internationale en présence d'une vingtaine de chefs d'État. On va retrouver sur place Guénaël Louis. Bonjour Guénaël, que se passe-t-il en ce moment ? Bonjour. Effectivement, dans moins de 3 heures, les 19 chefs d'État et de gouvernement devraient prendre place dans les tribunes que vous voyez derrière moi. Barack Obama, Vladimir Poutine, Angela Merkel, David Cameron, la reine d'Angleterre et le président de l'Ukraine. Presque un G20 à ciel ouvert avec un ballet diplomatique. Vous l'imaginez, d'une grande complexité. Barack Obama, par exemple, ne devrait pas être installé à côté de Vladimir Poutine. Les personnalités prendront place, je vous l'ai dit, dans un décor à ciel ouvert, devant des milliers de personnes. La jauge de cette structure équivaut à un zénith, 15 terrains de football. 8000 personnes ont été invitées ici, dont 3000 vétérans, 1000 journalistes et 2500 places ont été réservées au public bas normand. Les invités sont attendus à partir de 14h30. La reine d'Angleterre devrait arriver, elle, la dernière, à 14h55. Débutera alors le grand spectacle de cette cérémonie internationale du 70e anniversaire du débarquement. Il retrace en 4 actes les événements historiques de l'Europe occupée jusqu'à la construction européenne. Suivra ensuite le discours de François Hollande. À noter, Franck, un invité majeur pour ce jour le plus long, le soleil. Un invité de marque qui va permettre à la Normandie de rayonner devant les yeux d'1 milliard de téléspectateurs. Merci Guénaël et à tout de suite. D'une minute à l'autre, les chefs d'État vont arriver au château de Bénouville où sera servi ce déjeuner préparé par 5 cuisiniers étoilés en présence de 80 convives. On sait que le président russe Vladimir Poutine et le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko vont être assis à la même table. Un peu plus tôt, aujourd'hui, dans la matinée, c'est au mémorial de Caen que la journée avait débuté, avec une cérémonie en hommage aux victimes civiles en présence de François Hollande. Élise Ferret. La journée commence en silence. 1 minute de recueillement du président de la République, en hommage aux martyrs de la résistance. Le monument rappelle comment 87 combattants de l'ombre ont été fusillés par les nazis le 6 juin 1944 à la prison de Caen. Le discours présidentiel s'ouvre sur les actes héroïques des résistants normands et la barbarie nazie à leur encontre. Puis François Hollande évoque la souffrance des civils pendant la bataille de Normandie, 20 000 personnes tuées et 300 000 sans-abri. Que chacun sache bien qu'ils ont été les premiers à accueillir sur le sol de France les soldats alliés, qu'ils ont subi vaillamment l'épreuve du feu et qu'ils ont facilité la victoire. Le sacrifice des populations normandes s'est longtemps effacé derrière l'héroïsme des soldats du débarquement. Aujourd'hui, ce sacrifice est pleinement reconnu par la République. Cette reconnaissance est définitivement inscrite dans le marbre avec cette stèle inaugurée pour l'occasion. Puis, dans la voix de ses collégiens, on entend une enfant, un adolescent, un écrivain, une institutrice, des témoignages écrits par les civils, les victimes terrorisées par le conflit. J'ai peur. 8 personnes de mon convoi sont tuées. Un de mes petits élèves, un bel enfant de 6 ans, que j'ai, ce matin, porté sur mon vélo, a reçu une balle dans le dos. Il gît sous un pommier. Ses grands yeux bruns regardent le ciel. Peut-être cherche-t-il une explication, le petit ange. Après l'hommage du discours officiel, certains résistants ont pu échanger quelques mots avec le président de la République, histoire d'être sûrs d'associer leur visage à ce souvenir. Voilà, les victimes civiles étaient les oubliés du débarquement, c'est ce qu'a reconnu le président de la République. Ce matin, 20 000 Normands sont morts lors des opérations de débarquement en 1944. On va retrouver un duplex du mémorial de Caen. Françoise Passera, historienne, vous avez assisté, madame, ce matin à cette cérémonie. Comment vous avez vécu cet hommage d'abord ?
Bien, écoutez, c'était une cérémonie tout à fait émouvante, pleine de retenue, avec au final ces témoignages lus par de jeunes enfants, témoignages très émouvants de la guerre et de sa souffrance. Nous, évidemment, en tant qu'historiens, nous sommes très heureux qu'on prenne compte enfin ce fait historique. Et la souffrance des Normands est maintenant certainement mieux connue de la France entière, mais aussi du monde entier. Pourquoi a-t-il fallu attendre justement 70 ans pour que l'on rende hommage à ces victimes civiles? 20 000 Normands sont décédés durant les débarquements. Oui, bien sûr, on peut s'étonner de ce long temps. Il faut savoir que d'abord, pendant longtemps, les commémorations sont d'abord des commémorations militaires et les militaires font rarement cas des civils. Après, d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue politique, il était difficile d'exprimer là, devant les nations alliées, nos libérateurs, que 95% de ces 20 000 Normands étaient morts sur des bombes britanniques et alliées, et britanniques et américaines. Donc c'était difficile. Ceci dit, depuis maintenant, on peut dire une vingtaine d'années, la société civile s'était emparée du sujet. Les Normands déjà eux-mêmes n'ont pas oublié en organisant de multiples commémorations dans leur ville, dans leur commune. Et puis les historiens se sont intéressés au sujet aussi. Merci Françoise Passera pour votre témoignage en direct du musée mémorial de Caen. Alors ce 70e anniversaire du débarquement est placé sous le signe de la transmission de la mémoire aux nouvelles générations et environ 1800 vétérans qui ont participé au débarquement vont être là aux cérémonies aujourd'hui. Ce matin à 7h47 précisément, une quarantaine d'entre eux, des Américains et des Polonais, sont arrivés en gare de Caen accueillis par Kader Arif, le secrétaire d'État aux anciens combattants. Alors qu'il est, les chefs d'État sont attendus, je vous le disais, au château de Bénouville pour le déjeuner. Il y aurait un quart d'heure de retard sur le programme officiel. Un peu plus tôt, comme prévu, le président américain Barack Obama était descendu de son avion Air Force One. Il atterrit sur l'aéroport de Carpiquet à 9h55. Et puis, direction le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Ce cimetière qui surplombe la plage d'Omaha Beach, où ont péri plus de 3000 soldats américains. Émilie Flau. L'hélicoptère de Barack Obama s'est posé à 10h30. Une demi-heure plus tard, le président américain accueillait François Hollande dans la nécropole de 70 hectares qui surplombe la plage d'Omaha Beach. 9 387 soldats américains reposent ici et le nom de 1557 disparus est inscrit sur le mur qui leur est dédié. La Marseillaise puis la bannière étoilée ont retenti. L'aumônier militaire Patricia Spencer a pris la parole et a demandé un moment de recueillement. Puis François Hollande s'est exprimé pendant un quart d'heure. Je suis né ici en Normandie, à Rouen, dans une ville qui a été en grande partie détruite pendant la bataille. Monsieur le Président, vous êtes né à Hawaï, dans l'État des États-Unis le plus durement frappé par la guerre. Nos parents, nos grands-parents nous ont fait le récit de ces combats, de cette mémoire commune. Nos nations ont forgé un espoir qui est aussi un devoir. C'est celui de la paix. Barack Obama a enchaîné un discours d'une demi-heure entrecoupé d'applaudissements, la foule de 10 000 personnes se levant à plusieurs reprises. Lorsque vous êtes cynique à cause de ce monde, lorsque vous avez des doutes, lorsque vous oubliez le courage, commencez à penser à ces hommes. Je sais certes que nous allons les applaudir avec tous les vétérans du jour J. Si vous pouvez vous lever, levez-vous, sinon levez votre main pour leur faire connaître votre reconnaissance que pour que nous connaissions la paix, ils se sont sacrifiés, ils ont combattu pour que nous n'ayons pas à combattre. Nous leur sommes reconnaissants. Voilà, et le président américain et François Hollande qui seront tout à l'heure ensemble sur la plage de Ouistreham qui se prépare, je vous le disais, pour cet événement. On va y retourner dans quelques minutes. Mais d'abord, je vous propose de nous rendre à Bayeux, où un hommage aux soldats britanniques a été rendu ce matin. Hélène Jacques.
Les vétérans britanniques ont rendez-vous ce matin à la cathédrale de Bayeux. Bayeux, première ville continentale de France, libérée par ces soldats qui débarquaient d'outre-Manche il y a 70 ans. Alors forcément, pour cette cérémonie franco-britannique, les deux premiers ministres ont fait le déplacement. Il y a un besoin de se rassembler, d'être fiers de ce qui a été fait il y a 70 ans, de se retrouver autour de nos valeurs et pour nos compatriotes, une très grande fierté, bien sûr, d'accueillir toutes ces personnalités. Et dans ces personnalités, il y a bien sûr, toujours fidèle, le prince Charles, en tenue d'officier de marine, aux côtés de Camilla, le Premier ministre australien, et lui aussi de la partie, tout comme le représentant de la Nouvelle-Zélande pour le Commonwealth. C'est un honneur pour moi de vous accueillir en cette cathédrale ce matin. Nous nous souvenons de vos camarades tombés dans la campagne de Normandie. Un hommage émouvant dans une cathédrale pleine à craquer, avec en point d'orgue la bénédiction de la cloche de la paix et de la liberté fondue à Vidieu, spécialement pour ce 70e anniversaire. Therese Benedict. Autre moment très fort de la matinée, la cérémonie au cimetière militaire de Bayeux. Le plus grand cimetière britannique de la Seconde Guerre mondiale. Comme en 2004, la reine Elisabeth est venue rendre hommage aux 3339 soldats du Commonwealth enterrés ici. Et puis on vous en parlait au début de cette édition spéciale consacrée à ce 70e anniversaire du débarquement. L'événement qui sera vu par près d'1 milliard de téléspectateurs, c'est cette grande cérémonie internationale sur la plage de Ouistreham cet après-midi. On va retrouver sur place Guénel Louis. Guénel, cela fait plusieurs semaines que la ville se prépare. Cette fois, on touche au but. Effectivement, je me trouve devant les tribunes qui accueilleront dans quelques instants les 19 chefs d'État et de gouvernement. Le monde entier sera rassemblé ici. Alors Ouistreham ressemble un peu à une forteresse et pourtant, la vie continue. C'est ce qu'ont constaté ce matin Pierre-Marie Piot et Cyril Duponchel. Le jour se lève et Ouistreham se réveille au doux bruit des barrières. Aux abords immédiats de la plage, les gendarmes verrouillent chaque intersection. Le chien des démineurs renifle. La plage est encore silencieuse, mais pas tout à fait déserte. Et qu'est-ce que vous faites là, si tôt ce matin ? Là, je suis venu voir sur la plage. Il n'est même pas 7 heures. Ah oui, le débarquement, il avait eu lieu il y a 70 ans. Un peu plus loin, le port est vide, étrangement silencieux. Un seul marchand de poissons a ouvert son échoppe. On n'a pas d'interdit, on n'a pas d'interdiction de ne pas venir travailler, donc on est là pour travailler. Pour nous, c'est une journée normale, ça ne change rien. Presque rien. Presque rien, on ne va pas avoir tellement de clients, ça je l'avoue. Mais bon, on est là quand même. En milieu de matinée, près du casino, on enlève les dernières voitures gênantes et petit à petit, la foule arrive. Elle se masse derrière les barrières pour prendre les meilleures places. Dans la rue de la Mer, à 500 mètres à peine de la plage, les cafés, quelques magasins sont ouverts, ce qui maintient un semblant de vie normale, pour ce matin au moins. Ouistreham se trouve en secteur britannique Sword Beach. 28 845 soldats britanniques ont débarqué ici et 177 Français, les hommes du commandant Kieffer. 10 sont encore en vie, dont Léon Gauthier, un habitant de Ouistreham, une vraie vedette ici. Il sera dans les tribunes tout à l'heure et il est fier de représenter ses camarades. Pierre-Marie Piot, Cyril Duponchel et Charles Bézard. Pour tous à Ouistreham, c'est Léon, une figure locale, un emblème, une fierté. À 93 ans, Léon Gauthier est devenu un homme respecté, adulé, comme le sont désormais tous les vétérans. Imaginez qu'il est même possible de revivre son fait d'armes, la prise du casino par le commando Kieffer le 6 juin 1944. Le mythe reconstitué sur tablette et smartphone. L'application s'appelle Soldat Léon. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre nom écrit partout ? Rien. Rien, ça ne me fait rien du tout. Mais je suis content de représenter mes copains. Il faut dire que le coup de main des 177 Français a été longtemps négligé, presque effacé de l'histoire du jour J. Les commandos étaient pourtant de la première vague, à l'avant-garde, engagés à 7h31. La mission de ces Français, c'est de débarquer et de tout de suite courir en haut de la plage, donc surtout de ne pas s'arrêter.
Jamais ils ont couru aussi vite. D'ailleurs, ils sont super entraînés pour ça. Ils ont fait que courir en Écosse lors des entraînements. Ils sont super entraînés. Donc ils sont faits pour ça. D'ailleurs, c'est une troupe de choc. On voit ici les fusiliers marins de la France libre répéter leur mission sous les ordres de Philippe Kieffer, sous uniforme britannique. Certains, comme Léon Gauthier, avaient rejoint Londres dès 1940. Tous sont volontaires. Tout en haut des dunes, il y a des murs de barbelés. Et donc là, il y a un gars qui s'appelle Marc Tubé, qui a une grosse paire de cisailles. Et c'est Marc Tubé qui doit ouvrir une brèche. Sur la plage, les Anglais débarquent déjà en masse. Les commandos français sont chargés de nettoyer les villas du front de mer. Ils vont aussi faire taire le casino avec l'appui d'un char. Mais à quel prix ? 25% des hommes sont hors de combat. On compte 10 tués. Il aura néanmoins fallu attendre 2004 pour que ces commandos soient décorés de la Légion d'honneur. 70 ans après, les grands de ce monde se réunissent enfin à Ouistreham. Malheureusement, on n'est plus que 10 vivants. 6 seront là le 6 juin. Et donc je regrette qu'on n'ait pas fait ça avant, que les autres en profitent aussi, voyez-vous. L'heure H du jour J approche. Franck, sous le soleil, il fait 25 degrés à Ouistreham. La Normandie brille aujourd'hui sous les yeux du monde et c'est une bonne nouvelle. C'est une belle image. Merci Guinaël. On vous retrouvera ce soir à partir de 18h15 pour une grande édition spéciale en direct de Ouistreham. J'ajoute que le secteur est sécurisé, qu'il n'est pas possible de s'approcher du site sans invitation. Je rappelle également que si vous n'avez pas de stickers pour circuler dans la zone réglementée qui fait 65 km de long sur 20 km de large, eh bien, vous ne pouvez pas vous déplacer. Levée du dispositif à 18h. On va prendre la direction d'Arromanches à présent, autre lieu emblématique du débarquement à Arromanches, où l'on retrouve Florent Turpin, avec beaucoup de monde autour de vous, Florent. Bonjour Franck, oui, ici aussi il fait beau et il y a des milliers de spectateurs. Arromanches, vous l'avez dit, c'est l'un des lieux les plus importants de ce débarquement du 6 juin 1944, de cette bataille de Normandie. Une foule immense donc ce matin, notamment pour venir assister à la cérémonie franco-néerlandaise en présence du couple royal des Pays-Bas, le roi Willem-Alexandre et son épouse, la reine Maxima, qui eux sont venus rendre hommage aux vétérans néerlandais débarqués ici en Normandie. C'était en août 1944, c'est vrai, l'histoire les a parfois un peu oubliés, une cérémonie pleine d'émotions. Donc avant le point d'orgue de cette journée, ce sera ce soir à 18h, la cérémonie franco-britannique en présence du très glamour et très médiatique le couple princier anglais, le prince William et la princesse Kate Middleton. Ici, tout le monde les attend. Écoutez quelques visiteurs qu'on a rencontrés il y a quelques minutes sur la plage d'Arromanches. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein. Il y a vraiment énormément de monde et c'est sûr que là on va avoir toutes les télévisions du monde et toutes les presses qui vont être là pour justement pour Kate et William. À mon avis, ce sont un jeune couple très intéressé par l'histoire. Moi je le vois comme cela. Maintenant effectivement peut-être que d'autres personnes vous diront qu'il y a un petit côté glamour. Ah non, c'est pas uniquement glamour. Enfin Kate et William ça l'est un peu. Mais on aurait préféré voir la reine d'Angleterre comme les autres années, mais je pense que c'est plus difficile maintenant. Je ne sais même pas si on va bien les voir, nous, hein, parce que c'est quand même assez... Il y a beaucoup de monde. Hein. On a vu un petit truc tout à l'heure, mais bon... Un petit chapeau ? Un petit chapeau, mais c'est tout. On a vu que ça. Kate et William qui vont donc arriver ici à Arromanches à 17h au programme. Un tea time avec le maire d'Arromanches, une visite du musée et puis à 18h, cette grande cérémonie franco-britannique. Et vous y serez. Merci Florent, en direct d'Arromanches. Parmi les lieux historiques, il y a aussi Utah Beach avec une autre grande cérémonie internationale. C'était hier soir en l'honneur des vétérans américains. Une soirée sous le signe de l'émotion qui a débuté par le premier parachutage du 70e. Reportage de Jérôme Ragnaud, Sylvain Rouil et Claude Leloche. Ils sont des milliers au sol, les yeux rivés vers le ciel. Cette fois, les C-47 n'ont pas fait que passer. Les parachutistes héros du jour atterrissent au beau milieu de la foule. C'est une joie et un honneur d'être ici pour honorer les vétérans. Je suis du Minnesota. Voici maintenant celui que tous attendent. Là-haut, Jim Martin amorce sa descente sur Utah.
Son dernier saut ici remonte au 6 juin 1944. Je voulais prouver aux gens qu'à 93 ans, on peut encore le faire. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit s'asseoir et attendre la mort. À quoi pensent-ils ces vétérans américains venus recevoir l'hommage d'un pays tout entier? D'abord, à leurs 197 compagnons morts le 6 juin sur la plage d'Utah. Vous n'êtes pas des hommes quelconques dans le déroulement de l'histoire. Au contraire, vous êtes des héros de l'humanité. Nous ne sommes pas des héros. Les véritables héros sont ceux que nous venons honorer ce soir, ceux qui sont enterrés dans les nombreux cimetières, dans le Pacifique et en Europe. Au nom du président de la République. Outre la Légion d'honneur, les vétérans repartiront chez eux avec un peu de sable de Normandie et la gratitude d'une population tout entière. Voilà, c'est fini pour ce midi. Rendez-vous ce soir, édition spéciale, je vous le rappelle, à 18h15. Exceptionnellement, on se quitte avec les images de l'embrasement de la côte. 24 feux d'artifice tirés simultanément à 23h hier soir. Bonne journée et à ce soir.